Le Seigneur dit à Moïse, écris ceci dans le livre pour que le souvenir en reste. Exode 17, verset 14. Et pour que la mémoire demeure, il faut bien l'archiver. Fidèles amis de Lumen Christi TV, aujourd'hui nous mettons le cap à Dogoudou. Dogoudou est un quartier de la commune d'Alada. Il est situé à moins de 2 km du grand carrefour de cette ville. Jusqu'en 2015, Dogoudou n'était qu'une communauté ecclésiale de base, la communauté ecclésiale de base Saint-Michel. Mais cette communauté ecclésiale de base, suite à la visite de son Excellence Monseigneur Honorat Marcel Agboton, cette communauté ecclésiale de base Saint-Michel sera érigée en paroisse en 2015. Et puisque dans l'archidiocèse de Cotonou, il y a déjà beaucoup de paroisses sous le patronage de Saint-Michel, Monseigneur Honorat Agboton a décidé de donner le nom Transfiguration à cette paroisse puisque sa visite s'effectuait un 6 août. Fidèles amis de Lumen Christi TV, nous voici à la paroisse Transfiguration de Dogoudou. Là où nous sommes, c'est Dogoudou. Et l'initiateur, c'est le révérend père Hilaire Hueto. Je suis sur la paroisse Jeanne-d'Arc à Alada. Et je suis catéchiste depuis mon enfance. J'ai choisi cela. Alors j'ai remarqué que les gens de Dogoudou qui viennent à Jeanne-d'Arc, ils sont nombreux, très nombreux, et ils sont actifs. Ils militent un peu partout. Et ça m'a marqué. Et troisièmement, c'est qu'ils viennent de loin. Alors j'ai eu l'idée de créer un centre de catéchèse ici pour leur raccourcir un peu le chemin. J'ai été voir le curé Hueto Hilaire. On s'est entendu que nous allons prospecter le terrain. On va voir là où on peut avoir un centre. Et il m'a joint le frère Kosoho Jean. Et c'est avec lui que nous allons parcourir les lieux pour voir si on peut trouver un terrain favorable. Mais les terrains que nous avons trouvés, tout est occupé. On n'a pas trouvé de terrain à acheter. Alors j'ai été voir notre grand frère Étienne Fassinou pour lui demander si on peut ouvrir un centre de catéchèse chez lui. Et lui, il a accepté. Donc on a commencé par faire le catéchisme chez M. Fassinou. Et on a commencé, le groupe a commencé par grandir. Et on a continué de chercher là où on peut trouver vraiment un terrain dans Dogoudou. Et on a entendu parler de Amoussou Justin, qui serait dans le circuit. On a été le voir et il nous a aidé à avoir 2 terrains ensemble. Et rapidement, dans un premier temps, on a fait un apatam provisoire. Et ce jour-là, c'était une messe célébrée et désigner certains pour être nos parrains. Alors, après ça, là, maintenant, on a commencé à chercher des sites. Où est-ce qu'il faut rester? Où est-ce qu'il faut implanter l'église? Et c'est à partir de là qu'on a invité M. Cosmo Moutondi pour aller sur le terrain. Commencer par chercher là où il faut, le site qu'il faut pour implanter l'église. C'était à côté ici, non loin, à peine 200 mètres. Et c'est proche des hautes tensions, c'est à côté là. C'est là où Dogoudou ici, c'est le même terrain qui continue jusqu'ici. Et c'est de là où on a été voir la mairie. Et ici, le domaine ici, c'est un don de la mairie d'Alada. Donc ça n'a pas été acheté? Ça n'a pas été acheté. Maintenant, quand on a commencé progressivement et ça a commencé par évoluer jusqu'à aujourd'hui. Si nous allons bien parler, la première chapelle, l'installation, c'est ça ici. Parce que l'autre là, c'est provisoire. On a fait quelque chose circonstanciellement pour commencer par chercher le lieu. Au moment où on était là-bas, on savait que c'est là que nous allons rester pour un moment. Et on a déblayé le terrain. Et le père Hueto nous a dit que Monseigneur vient. Il va voir le terrain lui aussi. Et ce jour-là, Monseigneur Agboton était en visite pastorale. Il a quitté Soyo pour venir chez nous.
Et il nous a demandé quel jour nous sommes aujourd'hui, quel est le saint du jour. Nous avons dit que c'est le jour de la transfiguration. Il a dit, ah, celui-là va s'appeler paroisse transfiguration. Et nous, on a acclamé. Quand Boton a dit ça, je crois qu'il a inscrit ça dans les archives. Et c'est comme ça que nous sommes devenus transfiguration ici. Lumen Christi. Ta lumière, nous voyons la lumière. Lumen Christi. Ta lumière, nous voyons la lumière. Lumen Christi. Ta lumière, nous voyons la lumière. Acclamez. Cette pierre, là où nous sommes, ça a été posé en août 2016 par Monseigneur Antoine Gaillet pour le démarrage de la construction de la paroisse. Ordinairement, les paroisses tirent leur nom des apôtres, des saints, des saintes. On attend Sainte Jeanne d'Arc, Saint Christophe, mais ici, cette paroisse, son nom réfère à Jésus lui-même, le mystère de Jésus-Christ lui-même. Transfiguration de Jésus. Ça n'existe nulle part. Dans notre diocèse, même au Bénin, ce nom n'existe pas. Si on va chercher, peut-être c'est la seule paroisse qui porte ce nom-là, Transfiguration, au Bénin. La paroisse Transfiguration de la Dadougoudo, elle est particulière car elle est passée de la CEB Saint-Michel à la paroisse Transfiguration de la Dadougoudo. Nous avons eu la particularité là, la chance là d'avoir le Monseigneur Marcel Agboton en tournée pastorale qui a eu l'idée de créer une deuxième paroisse à l'ADA. Et celle-ci qui saute l'étape de station, qui passe de CEB Saint-Michel à une paroisse, et une paroisse pas la moindre, une paroisse qui reflète la transfiguration du Christ. De signifie communauté ecclésiale de base. S'agissant de son organisation, on a procédé d'abord par la délimitation du territoire paroissial et après il y a eu morcellement de ce territoire. De morcellement en morcellement, on est parti d'une CD à 2. Il y a la CD de Dougoudo 1 et la CD de Dougoudo 2. De 2, on est arrivé à 7 en 2018. De 7 à 13 en 2021, de 13 à 15 en 2022, de 15 à 16 en 2024. Bon, les CD sont organisés de telle manière que chaque CD a son organe dirigeant, donc de 5 membres. Ça peut aller à 6 selon la taille de la CD. Le noncement aussi se fait selon l'évolution de la population chrétienne. Donc, au niveau de la paroisse, il y a un organe qui s'occupe de toutes les CD qu'on appelle la coordination paroissiale des CD. Donc, les conseillers, ils sont des conseillers pour le curé en matière de la pastorale des CD, les membres de la coordination paroissiale. Et les CD dont je parle ici, ce sont les CD de Dougoudo Centre. Il y a aussi des CD dans les stations. Donc, quand on va dans la station à Gordier, nous avons 2 CD. Il y a un vice-président, station et l'automne. Il y a une station à Gordier, Saint-Patron Miton, Notre-Dame de l'Assomption. Dans la station à Gbanou, nous avons une CD. Il y a un vice-président à Gbanou, Saint-Michel Tondirofi.
Oui, nous avons le fil d'un 2005 de power et qu'on a gone. Nous avons ils ont un goudou, ils ont un jaï, ils ont un jaï. Kaka, nous en 2022 néon, 2021, on sous-souhaité. Ami ça hori soit hunton et veu. Et là on nous là et sunza le propos ni là bio nous jamais des mots kayu podia jawe mo et selon moi et si sunza we kayu sunza ton bon quoi we bien soube on de ya ko le minton et là ka wa dion mi to la lo me bon mi do oh Saint Michel vient gun agbanton et là on ba igbe boro emi do po wa pepe amo mi ka do abe de po wa e tout le dimanche no wa mo abro amisa no mi do fi bo mi de kicha kaka bo we wa yo ka ko ye we le me dion agbande su mo ka si vi bo do ho nous comptons mais ho we go ka ho aton bon mi ya aussi virel ya aussi no fi bon maintenant tin ho ko me ho me maintenant tin ho ho to me mi biro fi mi ka lo gando e jenwe bon nous wa de no de do parasoji don bon beti gbadanele yo ya ko mi ton wa to no le bi se gbon station le bi se ji bon o do station le de tu gbado no mo nous wa de no bro parasoji don mi lo mi no mo do fi on we nbo do we do mi do fi we ndo mi do courant do eno wa jebo san no aku ba mi no gbo wa négocier hai ye me do courant fi e kono fa bo podo alo me po ye ko mi ton kan pe se e so e do gudo agbanu e ro we de ha mi we nu keke de le feed mi no to tonje mi do adadore sur le feed yan on ye fwe dans domino ye fwe Saint Michel le so xome de e kono no ye 5 kono no xome e ro xome mi no nous nezi hudore sume e clôture en bro clôture mi no ne le bitezi hudome xome ton so e tolo ri so e ton bo tija chino homi do home e so karo canton holumi we bo mi deu sacrifice so mi baro ya hono wa e finance onde e rotito hami we. Dans la station d'Adjimé, nous avons 3 CD. Nous sommes ici sur la station Saint-Pierre et Paul de Adjimé. Bon, je me rappelle que cette station, j'y étais pour un camp mission en 2004. J'allais encore à stage canonique. Je suis venu ici. L'église que nous voyons ici, c'est l'église de toujours. Ça n'a pas encore changé. C'est vrai que les fidèles ont fait l'effort de construire une autre église qui n'a pas encore le toit. J'espère pouvoir les aider les années suivantes, l'année prochaine, à mettre le toit sur cette église pour que la communauté puisse s'élargir et continuer cette pastorale-là. Donc ici, c'est le village d'Adjimé et la station, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans la station d'Agondokwe, nous avons 2 CD. Avant sa création, la communauté chrétienne de Dogoudou était dénommée communauté Saint-Michel de Dogoudou, rattachée, faisant partie de la paroisse Sainte-Jeanne d'Acre d'Alada. Alors, au moment de son élection, Monseigneur Antoine Gagné a pris 5 stations qui appartenaient à la paroisse Saint-Étienne de Gros-Tomé. Il a rattaché maintenant au quartier centre de Dogoudou pour constituer la paroisse Transfiguration de Dogoudou. Il s'agit de la station Marie-Reine d'Agongblame, la station Saint-Pierre et Saint-Paul d'Adjimé, la station Saint-Michel d'Agbanou, la station Notre-Dame de l'Assomption de Agovier et la station Saint-Joseph d'Agodopoué où nous sommes actuellement. Wenwe agwelo jo o mi ido we mame me ro fidian amo wenwe agwon jo ho e broda yo azava wayin bo mi no sa mo blo amisa bo mi de kon kaka chobo ablo to hoilo
donc to ho me gosi din chowaro bliki hoy mo mi de dion mi aro fine. Et dans la station d'Agongblame, nous avons 2 CD. Miro Marie-Reine, station Marie-Reine à Agongblame ton Dieu mi de rofi. Fielo agun de bayin boyin agun suwa mi pe vi mi kwinwe mi na yi kwin aizen mo. Ewe bode mi wa fio. Kloto me we lu ewe pa cherofi. Ewe pa cherofi bo mi abe nu wazin azava elo safi. Bo mi fi bo ka hun fielo mi hun ro 2004. Ewe Peti Jani. Antoine Tijani. Ewe hun fielo ha mi o 2004. Bo mi bezin fi. Demi ka bezin fi yo bo mi aizen le bo mi ye kaka wa je posu ji peri. Wene gudo o Peti Jani wa yi. Bon, père Germain le wa gbon fi odo Yesu po ba gbon fi yo père Roland la kusan Roland e wa fi mi poro ho lo safi de mi poro fi yo e wa bo mi lo je kaka lo e wo do fi yo de na husu nu pon fi yo pere bo e wa do mi na gba ho lo bo mi agba ho lo e de wa blo ho lo ka mi de tun to ton de dian wa blo nu mi bo de blo nu mi tro e wa se mi do e wa de mi zin kloto me. Il y a des stations à temps in Clotome, à Agongblame fi, à Djimé, et à Govier, à Gbanou, à Gondokwepo. Il y a des stations à temps in Clotome. Aux émis, le station à paroisse ou à Togudo, Mina Jeffine, bon, il y a des émis de Jeanne d'Acoué, poto père ou il est Quetopo. Bon, il y a des stations à paroisse ou à Togudo, il y a des émis à Togudo, une station à temps les Wadi. C'est vrai que quand on entend Dogoudou, on s'imagine que c'est une paroisse rurale perdue dans la brousse quelque part, mais c'est bien et belle la paroisse, la seconde paroisse de la ville d'Alada. Je suis de la famille Rontongi d'Avoné, la famille de laquelle est sorti le premier habitant de Dogoudou. Donc quand il s'appelle Agbakoji, quand il est arrivé, on l'a installé à côté du palais du roi Agadia. Donc, il est derrière le rempart. Donc, on attribue alors le nom Dogoudou au rempart qui signifie derrière le rempart. Il y a une autre tendance qui pense que Dogoudou est lié à un fossé. Donc, ça fait Dogoudou, c'est différent de Dogoudou. Donc, un fossé qui est même situé à plus d'1 kilomètre du palais. Alors que Rontongi était arrivé pour sécuriser le palais. Donc, il y avait des fauves, des animaux sauvages qui venaient attaquer des gens, qui venaient faire des activités derrière le mur, derrière le rempart. Donc, et quand il est arrivé, on l'a installé à côté du rempart. Et pour le situer, on dit le forgeron qui est derrière le rempart. Un Dogoudou, le forgeron qui est derrière le rempart, qui est derrière le rempart. Le rempart, ça veut dire un mur, un grand mur. Et que ça se trouve dans l'architecture du roi d'Abomey. Il faut signaler que dès son érection, la paroisse Transfiguration a vu naître des groupes de prière, des chorales et mouvements d'apostolat. Nous avons en premier lieu les groupes de prière, tels que le Renouveau charismatique catholique, les Amis de Saint-Michel. Et ensuite, nous avons eu le groupe des Marianistes qui n'a pas fait long feu. Dès 2010, déjà, il y a eu la naissance de ces groupes. D'abord, ces groupes existaient en miniature qui dépendaient de Jeanne d'Arc. Mais par la suite, ces différents groupes ont acquis leur autonomie sur la paroisse ici et contribuent au soutien spirituel des paroissiens. Après, dès 2013, il y a eu naissance des chorales de la paroisse, à commencer par la chorale Raé. Ensuite, la chorale Sekhoyan, la chorale Adjogan, et la chorale Ogoloa, chorale des jeunes. Et en temps, il faut signaler que les chorales Raé et Sekhoyan ont donné naissance à chorale Raé Junior, chorale Sekhoyan Junior. Nous avons aussi les chorales des enfants qui animent bien et facilitent l'élévation spirituelle des fidèles lors des assemblées liturgiques.
quand on parle de la catéchèse, on parle de tout ce qu'il faut pour que les fidèles soient au parfum de l'évangélisation. Et ce que la catéchèse a fait sur notre paroisse a été vraiment énorme. Grâce à la catéchèse, nous avons des fidèles qui sont actifs, nous avons de véritables croyants qui ont une foi vive et qui sont à la suite du Christ. Moi, je n'étais pas coordonnateur au départ, j'étais simple catéchiste. Ça a commencé quelque part. Avant, nous étions à Sainte-Jeanne d'Arc, la paroisse mère. C'est après la célébration de la première messe, en 2012, que des initiatives ont commencé. Ici, à la Transfiguration, qui n'était pas encore Transfiguration en ce moment, que les initiatives ont commencé. Et après, il y a transfert du secteur français ici. Un an plus tard, nous avons le secteur fonds qui nous a rejoints. Donc nous avons commencé et il y a eu augmentation chaque année du nombre de catéchistes. Et au niveau même de la communauté, les efforts, les effets de la catéchèse ont commencé par se faire sentir. Quand nous avons quitté la paroisse mère, nous avons transité par le complexe scolaire Aimé Césaire et nous avons fait juste un an là. Et après, nous avons rejoint notre site, là où nous nous trouvons ici. Et nous avons occupé ces salles que vous avez là. C'est des salles de l'école primaire Transfiguration de Dogoudou, que nous les utilisons comme des salles de la catéchèse. Je voudrais bien parler des structures de notre paroisse. En premier lieu, il s'agit, n'est-ce pas, de l'école. L'école qui se dénomme École primaire catholique Transfiguration de Dogoudou. C'est la première école catholique, créée, n'est-ce pas, officieusement en 2014. Et elle a été autorisée en 2016. Alors, on était parti pour 4 classes que le Père Hueto nous avait construites. Ensuite, le Père Bokor a procédé à son extension et aujourd'hui, nous sommes à 2 modules de 6 classes pour le primaire, groupe A et B, et, n'est-ce pas, la section de la maternelle, section 1 et section 2. En deuxième position, nous avons également le centre de santé, n'est-ce pas, géré par les Sœurs de Saint-Augustin. C'est non loin d'ici, qui s'occupe également de la santé de la population. L'école de mariage est animée sur notre paroisse ici par un certain nombre de couples qui sont formés pour cela, avec l'appui du Père curé qui nous aide dans les enseignements relevant donc de son choix, de son domaine. Et donc, les couples qui sont formés, l'année dernière nous avions eu à former 26 couples. Cette année, nous avons commencé avec 11 couples qui vont suivre un ensemble d'enseignements sur une durée de 6 mois, à l'issue de laquelle une attestation sera donnée à chaque couple. En plus de cette initiative, nous avons la fête de Sainte Famille que nous organisons sur la paroisse. Une fête inclusive qui demande la participation de tous les couples pour que cela soit une belle fête. Une fête de toutes les familles et elle est une initiative
inclusive pour une participation de tous les couples de la paroisse. La jeunesse de Transfiguration, on allait au Pélé diocésain, on fait des rencontres et sur la paroisse ici aussi, on organise des enseignements et des soirées de la jeunesse, c'est-à-dire on suit souvent le calendrier du diocèse pour pouvoir planifier aussi nos activités. Samuel, présence. Samuel, écoute. Samuel, disponibilité. Espoir-fille, serviabilité, propreté, piété, politesse. Samuel pour servir, toujours prêt. Nous sommes les servants de la paroisse Transfiguration de Dogoudou, qui se situe précisément dans le vicariat forain Saint-Jean d'Agdarada. Nous avons pour rôle de servir le prêtre à l'autel lors des célébrations liturgiques. C'est la paroisse Transfiguration de Dogoudou. La Caritas est créée par le révérend père Boko Florent le 13 novembre 2019. Son fonctionnement est assuré par un bureau de 6 membres. Nous avons, par rapport aux moyens, notre mission d'abord, notre mission sur la paroisse, c'est de témoigner, manifester l'amour du Christ envers nos frères et sœurs en difficulté. Nous assistons les frères et sœurs en difficulté, à savoir les malades, les veuves en difficulté, et certaines mères sans grands moyens. Nous les aidons, nous assistons à créer une petite activité génératrice de revenus. Nous avons des enfants qui sont sans soutien. Nous les aidons aussi à payer la contribution scolaire. Voilà, et sans oublier aussi les personnes âgées. Les moyens que nous avons, il y a les dons des personnes de bonne volonté. Nous recevons des vêtements, de l'argent, des fournitures scolaires. Et les besoins sont exprimés au niveau des CEB, à travers les modérateurs, les présidents. Je salue le Père qui a pris le devant de la délégation et je vous dis encore merci de m'avoir honoré. Moi, on m'appelle Wanou Germain. J'ai intégré cette maison en mars 2007. Donc, j'étais là quand l'église catholique et la transfiguration de Dogoudou est arrivée. Et ça fait une fierté pour moi, puisque à mon arrivée ici, là où se trouve l'église, c'était une grande brousse. Et je priais Dieu pour que l'Esprit Saint puisse prendre le contrôle du quartier. 5 ans après, en 2012, quand je les ai vus arriver, j'étais très content. Et sincèrement, pour ne pas mentir, l'Église catholique a fait beaucoup de choses pour le quartier. Très tôt le matin, à 6 heures, c'est elle qui réveille le quartier par la prière matinale. Au départ, les prêtres venaient de Jeanne d'Arc pour célébrer les cultes. J'observais les choses et en 2015, l'église a eu la chance, Dogoudou et les pylônes
a eu la chance et on a eu notre propre prêtre qui a pris domicile au sein de l'église. Ça nous a beaucoup enchantés. Et après le départ de ce premier prêtre, on a envoyé encore un autre qui est en train de travailler jusqu'à l'heure où nous sommes. Donc, ce que l'église, la transfiguration de Dogodo, a fait pour notre quartier, c'est beaucoup. Fielo mitule fielo ngmonda ye o zunkan wa nu kan daho yin fielo de je wala vozo megeje khogbaji agunche ifine amisa mi to ifine bo fielo de mi amo egbe ni kakaka ni bo kuran gonu kuran awa egbe diyan nunde ngbeja catholic wa ka ti che fio nu ngbede u na de kun ton bio sanaku. L'arrivée de cette paroisse, sans vous mentir, c'est une aubaine. C'est très bien pour toute la commune d'Alada. Puisque en temps, il avait seulement la paroisse Jeanne d'Arc, qui se trouve dans le quartier à Lomé. Et puis, nous qui sommes dans Dogodo, autrement dit, frontière, Ouadon et autres là, nous sommes obligés d'aller à Jeanne d'Arc. Et c'est de là que son Excellence, l'archevêque Gaillet, qui a pensé à nous, nous lui disons vraiment merci. Il a pensé à nous et puis on a érigé une paroisse à Dogodo. Sans vous mentir, non seulement, ça a fait que la paroisse s'est rapprochée des chrétiens. Et quand on fait un peu le point maintenant, le nombre a augmenté. Et vous savez qu'avec la paresse, à des moments donnés, les gens pour se déplacer, pour aller à Jeanne d'Arc, là, ils croient que c'est déjà loin. Et comme la paresse est à côté de nous, cette affaire de paresse est reléguée au dernier rang. Et de deux, et ça participe au développement du quartier, pour ne pas dire de l'arrondissement et par ricochet de toute la commune. Puisque ce qui se fait sur cette paroisse-là, sans vous mentir, arrivez, venez voir. Et je crois que le Seigneur est à l'œuvre. Catholique qui wa la da fio e inde lo bo vivre no mi. To e jimi on to de jinye on. Bueno yo ra Juan Gla Patrice nous qu'on tient en sérieux hein wa catholique qui da ho era la da fine wa chobo nyeme fiton voilà akpati ton ho ngara akpati ton ho egbero ma wa catholique qui wa yo na de hen wa to ho wero yin wero me gamaro una no le mero kun gamba le do distance we ko sin fi boyi catholique qui da ho e da ho Peka sono soda on timi ton ta fi. Ana enfant rien yi. Ana matero ko rien enfant bui. We we karo kaka don. Alo kun kweli we ka bi keke kweli we. Bona lero keti kwelo yin we. Ero sin do na ubo me keke na no ko gbe. Bona ga mi sama yi. E karo fi o atero kun we ya ya mi sa tu. Grandes réalisations faites ici sur la paroisse ont commencé depuis le père Hilaire Couito par la chapelle, le presbytère
et sa clôture, et puis un module de 4 classes pour l'école catholique. Voilà les réalisations qui ont été faites avant l'installation du premier curé, comme l'administration étant une continuité. Avec le premier curé, nous avons continué par la construction d'autres modules de classe, dont un module de 4 classes, un module de 6 classes, la clôture de la moitié du domaine paroissial et la réfection du presbytère. Voilà un peu les grandes réalisations qui ont été faites avant l'arrivée de l'actuel curé. En tant que deuxième curé de la paroisse Transfiguration de Dogoudou, je peux dire que dans la mémoire collective, le fondateur de cette paroisse, de cette communauté, de cette paroisse, c'est Hilaire Huito, puisque c'est lui qui a tout préparé depuis la paroisse Saint-Jean d'Arc d'Alada, où le père Froland Boko, qui a été le premier curé d'ici, a été vicaire sur lui. Et c'est lui qui lui a, comment dirais-je, transmis la main. Et il a été nommé par Monseigneur Antoine Gaillet en 2015 pour continuer l'œuvre entreprise par son curé d'alors. Tous ceux qui connaissaient cette paroisse-là et qui passent par ici aujourd'hui s'arrêtent forcément une seconde pour marquer leur étonnement et leur enchantement, parce qu'il n'est pas évident même qu'après le combat que les premiers curés ont mené ici, que nous puissions récupérer ce domaine-là et en faire la clôture. Tout s'est passé rapidement et vraiment, ça a montré la puissance et la gloire de Dieu. Et nous rendons grâce vraiment pour cette réalisation-là. Il y en a plusieurs, mais c'est la plus importante. Je pourrais, entre autres, énumérer encore la sacristie de cette paroisse-là, où les célébrants se cognaient, souffraient. C'était à peine, permettez-moi de le dire, peut-être 3 mètres carrés ou 2 mètres carrés. Il n'y avait pas du tout de l'espace, il n'y avait aucune commodité, rien du tout. Mais cela a été rénové, élargi. À l'inauguration, les paroissiens même ont applaudi. Ça a été une chanson et tous étaient émerveillés par cette réalisation-là aussi. Je suis sur la paroisse en tant que sacristain il y a de cela 2 ans. Nous avons commencé par une entrée couchée qui est juste derrière moi. Et nous bénissons le Seigneur. Maintenant, nous venons de confectionner une nouvelle sacristie que vous êtes en train de voir avec moi. Le bon déroulement de la pastorale sur une paroisse a besoin de structure. Une église avec ses besoins, et, disons la sacristie et puis tout ce dont on a besoin dans une église, quoi. Et puis pour la dévotion des fidèles et puis leur besoin de rencontrer le Seigneur, il faut également un lieu d'adoration, les salles de classe, les salles de catéchisme, j'allais dire, et puis de réunion, tout ça là. Bon, ici, vous savez, c'est une paroisse naissante et qui n'a que 9 ans à mon arrivée. Alors, l'une des difficultés auxquelles j'ai été confronté est la petite salle, entrée couchée, on aurait dit, qui constitue la sacristie que nous utilisions. Et je remercie mes prédécesseurs pour cela, parce que, pour un début, on ne peut qu'avoir cela. Mais à un moment donné, compte tenu du nombre et puis des besoins, et chaque matin, on s'agglutinait, moi, les célébrants, les servants de messe, dans ce bocal-là, c'était devenu très difficile à vivre. Alors, on a pensé maintenant dans le cadre des 10 ans, demander au Seigneur de nous aider à avoir vraiment une sacristie digne de ce nom. Ce qui a fait que nous avons maintenant élargi la sacristie. Et vous voyez, c'est ce que nous avons maintenant et nous en rendons grâce au Seigneur.
La troisième que je voudrais qu'on retienne est la cloche. La cloche. Nous avions une cloche, je n'en sais pas grand-chose, il paraît que ça a disparu, réapparu et tout le reste. Mais ça ne reflétait pas réellement la jeune et ambitieuse paroisse que nous sommes. Aujourd'hui, la nouvelle cloche est réalisée. C'est vrai que nous voulons encore plus, mais elle est bien, elle est belle, elle est posée juste derrière nous là. L'Homme Christi. L'Homme Christi. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'Homme Christi. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Acclamez. Notre paroisse, elle est marquée par plusieurs situations. Les samedis, par exemple, pour les messes de 6h45, ce sont les CEB qui les animent. Et à la fin de l'animation, ce sont ces CEB qui font encore le nettoyage de la paroisse. De la même manière, nous avons les lundis de Pâques qui sont organisés, les lundis de Pentecôte qui sont organisés, la Galilée, tout. Et pour ces fêtes-là, tout Alada est informé. À l'occasion des grands événements, je m'occupe de la vente des pailles. Dans ce paille-là, on peut retrouver le logo de la paroisse, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout autour, il y a les membres de la communauté qui se tiennent les mains dans la main, ce qui signifie que à Dogudo ici, nous nous tenons par la main. Donc il y a aussi 10 quelque part qui marquent les 10 ans de la paroisse. Et toutes les stations aussi sont là. Et nous avons par exemple la station à Gondokwe qui est écrite là et d'autres stations aussi. Depuis la création de la paroisse en 2015, nous avions déjà 2 religieuses. Il y a la première est sortie en 2020, août 2020. Elle s'appelle Sœur Fifame Marie-Stella Siwinon. Deuxième est sortie en 2024. Elle s'appelle Sœur Sidonie Akhosikende. Et nous avons aussi un séminariste au grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Lui, son nom, c'est Moïse Tchao. La commission des vocations installée sur la paroisse le 17 avril 2024 œuvre pour la formation de nos aspirants et aspirantes. Nous menons des actions d'accompagnement et de suivi. Et nous avons les rencontres mensuelles des aspirants qui se tiennent sur la paroisse les 2e dimanches de chaque mois. Et nous avons également les rencontres de prière mensuelles pour l'accompagnement spirituel des aspirants. Bon, ce sont les membres du bureau qui font cela. Et nous avons aussi un suivi rigoureux pour la participation des aspirants aux réunions et sessions de formation organisées par le diocèse et par le vicariat. Et nous avons créé un forum dédié aux parents des aspirants pour faciliter la communication et l'information. Je voudrais remercier Monseigneur l'archevêque Odio Bungweji et ses collaborateurs qui m'ont mis à la tête de cette mission de Dogudo au nom du Seigneur. Remercier mes prédécesseurs, le révérend père Hilaire Huito, le père Florent Boko, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette communauté naisse et vive. Je suis là en train de travailler à leur suite, continuer dans la lancée qu'ils ont dans ce qu'ils ont fait, quoi.
Je voudrais aussi remercier les paroissiens. Je crois que depuis que je suis là, j'ai vu une expérience de confiance. Confiance dans le Seigneur avec eux, confiance entre nous. Nous travaillons vraiment à nous donner la main, travailler ensemble dans la solidarité et pour promouvoir la foi authentique, promouvoir l'amour, l'espérance et travailler vraiment à avoir une église verte comme le souhaite Monseigneur l'archevêque. Je crois que la paroisse de Dogoudou est une paroisse d'avenir parce que les fidèles sont vraiment décidés. Seulement, il nous manque les infrastructures, les structures d'évangélisation. Nous souhaiterons avoir quand même un soutien dans ce sens pour que nous puissions naître et puis évoluer comme une paroisse. Lumière Christi. Lumière Christi. Lumière Christi. Acclamez. Chers amis de Lumen Christi TV, nous voici à la fin de cette découverte qui nous a conduit sur la paroisse Transfiguration de Dogoudou. Retenons que cette communauté chrétienne n'a jamais été station avant d'être érigée en paroisse. C'est tout pour cette découverte. Nous nous retrouvons très prochainement sur une autre paroisse. À bientôt.